Le train de la rentrée scolaire a quitté la gare le 8 septembre dernier dans la région du Nord. Une semaine après, le constat est clair. Les classes fonctionnent, les établissements fonctionnent à plein régime. Du lycée et de l'ENIEJ de Pitois, situé à une quinzaine de kilomètres de Garoua, au lycée de Nassaraou en passant par le collège bilingue de l'Espoir et le collège moderne de la Benue, la mobilisation est générale. La communauté éducative affiche une même détermination. L'année au lycée de Pitois se passe très bien. On a déjà les listes provisoires. La commission permanente de recrutement a siégé. Les emplois du temps sont affichés. Donc, les cours ont déjà débuté depuis le 8 septembre. Donc, au lycée de Pitois, tout se passe bien. Rendu à ce jour, tout le personnel enseignant est présent, ainsi que les membres de l'administration. Nous avons accueilli le premier jour 70 élèves. Progressivement, jusqu'à la fin de la semaine, nous nous sommes retrouvés avec 120 élèves maîtres. Et aujourd'hui, le 15 septembre 2025, nous avons 230 élèves maîtres présents. Les cours ont effectivement démarré. L'administration contrôle les présences et multiplie les réunions de travail. Seul bémol signalé, quelques élèves en attente, identifiant unique nécessaire pour assurer la traçabilité de leur parcours. Mais nous avons quelques cas avec des collèges d'enseignement privés qui n'ont pas des matricules. Ça aussi, je crois que Madame le ministre nous permet de leur attribuer des matricules. Donc je crois que c'est une très bonne chose parce que ça permet véritablement d'identifier l'élève, de savoir d'où il vient, d'avoir une traçabilité de son parcours scolaire. Et ça limite aussi les fraudes, les faux bulletins, parce que vous savez, par le passé, les élèves venaient avec des bulletins qu'ils fabriquent au quartier et essayent de nous tromper. Dans les établissements visités, les responsables éducatifs ont sillonné les salles des classes pour rappeler les règles de discipline, sensibiliser à la responsabilité et renforcer les mesures de sécurité. Ici comme ailleurs, le mot d'ordre est clair. Avoir le cœur à l'ouvrage pour atteindre les objectifs fixés. L'objectif d'un établissement scolaire, bien évidemment, c'est la réussite. Et au sujet de la réussite, nous saluons le projet initié par Madame le ministre depuis l'année dernière, à savoir le projet Bridge the Gap and Change the Narrative. Ce projet a considérablement contribué à améliorer les résultats. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'implémenter la digitalisation dans nos établissements scolaires comme un outil pédagogique, surtout pour les établissements qui n'ont pas assez d'enseignants. Et cette année, Madame le ministre ajoute dans son package Bridge the Gap and Change the Narrative l'utilisation de l'intelligence artificielle. La deuxième semaine de la rentrée confirme cette dynamique. Lycée, école primaire, école normale et de l'enseignement technique affichent la même rigueur. À l'entrée, fouille systématique, encadrement renforcé et enseignants mobilisés sans distinction de grade. Responsables et encadreurs exhortent élèves et collaborateurs à maintenir une assiduité exemplaire.